Yop à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'essaye de positionner ma caméra, vu que ça marche pas, je vais essayer de la tenir, tu vois. Alors on va essayer. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour en parler justement. Pour en parler justement de hier. Alors attendez, j'ai posé vite fait ma caméra pour que je peux enlever ma jaquette. Alors, les amis, on va parler de plusieurs sujets parce que j'avais envie de vous en parler donc sur plusieurs trucs. Et vu que je ne voulais pas faire maintenant 400 vidéos l'une après l'autre pour parler du même, pour parler de plusieurs sujets, j'ai préféré vous faire une vidéo où je vais en parler tout simplement sur sur quelques sujets en même temps, comme ça on a fini. Alors, il y a eu la Champions League où on a vu une Juventus passer donc au quart de finale contre Tottenham. Je vous dis clair et net, je me l'attendais pas et j'espérais qu'il n'allait pas passer, hein. J'étais devant j'ai regardé le match, enfin non, j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé le score et je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas passer, j'espère que Tottenham va gagner. J'avais même écrit sur Twitter, Harry Kane, on compte sur toi, toute l'Italie est derrière toi, etc. Mais malheureusement, ils ont passé, malheureusement, et donc ça fait un peu chier, tu vois, ça fait un peu chier parce que en Europe on dit toujours oui, on doit être toujours pour les Italiens, nanana, nanana. Mais moi malheureusement, moi heureusement, moi je peux pas, la Juve, je peux pas. Les autres, j'ai vu la Rome, par exemple, qui est aussi en train de, hein, donc on sera ça la semaine prochaine. Il y a la Rome qui est, on va dire, hein, j'espère que la Rome passe, tu vois. Ça, c'est une des équipes que j'espère qu'elle passe, même si c'est difficile. On connaît tous l'histoire, malheureusement, de la Rome. La Rome, elle arrive jamais loin, tu vois. Ça c'est un truc qui casse un peu les pieds chez la Rome. Elle nous représente toujours en Italie. Enfin, elle nous représente toujours en Europe comme Italie, mais malheureusement, c'est, on va dire, la plus faible en Europe, hein. Malheureusement, il faut dire les choses comme c'est. On espère que peut-être la semaine prochaine, on aura une Rome qui va passer aussi. Ça serait cool parce qu'il pourrait y avoir Juventus-Rome en Champions League. Ça serait cool d'un côté. D'un autre côté, ça serait pas cool parce que s'il y aura Juventus-Rome, deux Italiens qui vont s'affronter en quart de finale, moi personnellement je le trouve de mauvais goût, tu vois. Je préfère plutôt avoir Juventus contre quelqu'un d'autre et la Rome contre quelqu'un d'autre. La Juventus perdre et la Rome passer, ça serait déjà un rêve, tu vois. Mais on verra. Ensuite, hier il y a eu le Milan, hein. Tout le monde déjà parle que le Milan ne va pas continuer à l'Europa League, etc. Ici et là. Oui, les gars, calmez-vous, parce qu'il y a encore le match retour. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui oublient ça. Il y a encore le match retour. C'est-à-dire que ce n'est pas encore joué. Ce n'est pas encore dit le dernier mot. C'est 2-0, ça a été fait 2-0 pour l'Arsenal. Certes, je vous dis clair et net, moi je vois les chances pour le Milan très bas. Très bas. Qui vont aller gagner à l'Arsenal, qui vont aller marquer 2 buts. Je crois même 3 qui doivent en faire, si je ne me trompe pas. Sans subir un but. Je la vois mal. Mais tout peut se passer. On a appris maintenant avec l'histoire de la Juventus, les gars. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous dites déjà que le Milan est mort, que le Milan est ici, que le Milan là, tu vois. Donc, à mon avis, vous faites trop de films. Et donc restez calme et regardez un peu ce qui va se passer, hein. Sur l'Inter, on va s'approcher donc du match contre le Naples. Le Naples qui vient d'une défaite. J'ai écrit ici sur le Telegram. Allez toujours me suivre. Le Naples qui vient d'une défaite contre la Rome, justement 4-2. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'ils vont pas peut-être maintenant tout donner parce qu'ils ont fait justement la défaite, etc. Qu'ils vont peut-être tout donner et nous, on sera un peu dans la merde. Ça, c'est déjà la question numéro 1, tu vois. Et moi, j'espère, et moi, j'y crois qu'on pourra gagner, qu'on pourra faire un bon score contre le Naples. Et je l'espère parce que, voilà. Par rapport au Milan, j'avais oublié de vous dire,
j'ai vu aussi beaucoup de personnes dire ah ouais, maintenant la défaite là, ça leur a fait un effet que ils vont certainement perdre en championnat, etc., etc. Mais ça veut rien dire, ça veut rien dire les gars. Déjà tout le monde sûr quoi, tout le monde est sûr que maintenant contre Genoa, le Milan il va perdre, etc., etc. Non, moi je pense pas. Je pense que ils vont peut-être même se reprendre, tu vois. Certes, psychologiquement, ça peut taper. Ça peut taper parce que vu qu'ils ont eu 12 matchs d'affilée où ils n'ont pas perdu, je crois que c'était 12 ou 14 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils n'ont pas perdu, ça peut peut-être frapper, tu vois, comme ça nous est arrivé à nous à l'Inter. Mais il faut voir. Il faut voir maintenant la réaction, qu'est-ce qu'ils vont avoir le Milan. Est-ce qu'ils ont maintenant le cran de se reprendre en main ou est-ce qu'ils vont faire comme l'Inter? Parce que je dis clair et net les gars, l'Inter pour l'instant il a un mauvais moment, ok? Mais à un moment donné, ce mauvais moment, il va terminer comme le bon moment qu'on a eu. Il a terminé, donc c'était clair qu'à un moment donné, l'Inter n'allait plus gagner ou n'allait plus avoir des bons résultats. Et pour le Milan, c'est pareil, ça ne peut pas maintenant toujours continuer qu'ils vont gagner, 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 gagner. À un moment donné, ils vont commencer à bloquer, ils vont commencer à perdre, ils vont commencer à égaliser, etc., etc. On verra maintenant comment ça va se passer. Moi, je vois la chose positive pour nous contre le Naples. On verra ce qui va se passer. On verra tout simplement. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne Nortex Elpa. Suivez-nous sur Telegram pour avoir beaucoup plus d'infos, surtout ici sur la chaîne Nortex Elpa, sur les produits, etc., etc., sur des nouveautés. Suivez-nous sur Telegram, Instagram aussi, Twitter, Facebook. Ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne aussi. Cochez la cloche, ça fera plaisir aussi. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.